J'ai fait un rêve. J'étais un bâtisseur. J'ai rêvé d'une société où l'argent issu du travail prévaut sur le travail de l'argent. J'ai rêvé, tout comme 3 millions de mes semblables, pouvoir faire vivre ma famille et celle de mes salariés du fruit du travail de notre entreprise. Comment y parvenir lorsque le coût du travail se répartit pour 50-50 entre le net salarial et les charges face à une concurrence européenne où les ratios portent jusqu'à 85 pour 15. Le législateur me demande d'évaluer la pénibilité du travail de mes salariés. Dois-je prendre le temps pour cette tâche sur les 80 heures par semaine que je dévoue à mon entreprise afin d'espérer pouvoir faire les salaires des 35 heures de mes collaborateurs? Que dire de ma protection sociale inexistante alors que le coût du travail est devenu insupportable précisément du fait du poids social? À combien de points de gratification pourrais-je éventuellement prétendre sur une retraite destinée à être inférieure au RSA? Je suis soumis à la loi LME et à la pression de mes créances fiscales et sociales. Que dois-je faire lorsque le donneur d'ordre public règle ses factures avec plusieurs mois de retard? Dois-je continuer à répondre à des appels d'offres issus de la commande publique alors même que la BPI finit par émettre des signes de doute sur la qualité de cette créance dont le financement est pourtant l'objet social? La relance ne peut exister sans la confiance. Or, comment percevoir cette confiance lorsque les lois de finances se modifient les unes derrière les autres? La législation du travail ne cesse de s'alourdir. Les donneurs d'ordre publics ne sont plus en mesure de régler leurs factures. Les règles édictées par le législateur ne sont pas respectées par ses représentants. Les financiers valorisent plus le travail de l'argent que l'argent du travail. Aurais-je encore longtemps la négation nécessaire pour suivre ce chemin de croix, alors qu'au bout, je ne serai même pas reconnu comme propriétaire de tant d'années d'efforts et que la revente de mon entreprise, seule lueur d'une retraite acceptable, devra être soumise à l'approbation de mes salariés? J'ai fait un rêve, mais la réalité est tout autre. À chaque fois qu'un entrepreneur cesse de rêver, ce sont des dizaines d'emplois qui sont menacés. Un patron sans salarié est un travailleur indépendant, voire expatrié. Un salarié sans patron est un chômeur.